islamiste. Disons que c'est nécessaire dans un premier temps qu'il y ait la phase du recueillement et de la douleur qui soit exprimée à l'égard des proches de la famille de Dominique Bernard, qui est une personne qui est regrettée, qui est un professeur qui enseignait à l'école républicaine. Et ensuite, après, effectivement, une fois que le recueillement sera passé, il faudra effectivement dire non, nous ne voulons plus de Dominique Bernard, nous ne voulons plus de Samuel Paty dans notre société. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a un continuum sur ces deux cas-là, en tout cas, c'est qu'il y a une filière terroriste, une nouvelle filière terroriste islamiste qui s'est structurée autour des personnes issues du Caucase. Et malheureusement, on voit de plus en plus en France, on n'expulse pas suffisamment les Tchétchènes ou les personnalités sous OQTF issues du Caucase parce que sous prétexte qu'elles seraient en difficulté ou en danger en Russie, alors même qu'elles mettent en danger nos professeurs, nos enseignants et les Français. C'est un drame, je pense, qui est profondément... Vous me direz que c'est une forme de question, mais j'ai pas de question précise. Réaction simplement sur cette image. Mathieu Hoc. C'est catastrophique. C'est catastrophique. On est là face à des gens qui sont clairement, et nous on le dit depuis plusieurs années déjà, des terroristes. Il faut les qualifier comme tels parce qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin avait essayé justement de dissoudre les soulèvements de la Terre. Bah oui, il s'était fait retoquer par le Conseil d'État. Ça veut dire qu'en finalement, le droit n'est pas à la hauteur des enjeux pour pouvoir dissoudre ce type d'association. Et donc, quand c'est le cas, il faut changer le droit. Et donc, dans ces conditions-là, on est obligé de prendre à partie ces personnes-là parce qu'aujourd'hui, ces gens-là qui se disent pour l'écologie, en réalité, ils font tout sauf défendre les causes écologistes et surtout, ils veulent nous renvoyer au Moyen-Âge parce que les soulèvements de la Terre, ils sont contre la voiture, contre l'avion et là maintenant contre le train alors qu'ils nous disent qu'il faut prendre le train pour justement avoir une mobilité durable et plus douce. Donc en fait, ils utilisent le prétexte de l'écologie pour foutre, désolé, excusez-moi du terme, mais foutre un peu le bordel dans la société. Et c'est aujourd'hui des gens comme ça qu'il faut qualifier comme terroristes pour que justement l'État puisse ensuite après dissoudre ces associations d'ultra-gauche et écologistes. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'en fait la voiture des gendarmes s'est embourbée, et la petite histoire, c'est que les gendarmes
déjà le discours. Moi, je peux vous faire la matinale, effectivement, de Sandrine Rousseau demain, si elle passe sur d'autres plateaux, sur votre plateau, si elle veut venir. Mais on l'invite si elle souhaite s'exprimer, évidemment. Sûr, tout à fait, effectivement, pour qu'elle donne sa version des faits. Non, ensuite, après, le problème qui est donné aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment d'impuissance publique. C'est ce qu'on a vu aux élections législatives. Il y a 11 millions de Français qui ont voté pour justement en rupture avec l'impuissance publique, pour faire en sorte qu'au moins des règles d'ordre et de fermeté soient appliquées dans notre pays. C'était l'un des principaux motifs de vote. Or, ce que l'on voit, c'est que sur ce sujet-là, des Black Blocs et des zadistes d'un point de vue plus global, on est en plein phénomène d'impuissance publique. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, n'a pas les moyens de pouvoir faire fermer ces associations, puisqu'on l'a vu avec Gérald Darmanin sur les soulèvements de la terre, mais n'a pas les moyens non plus de punir les militants qui s'adonnent à ce type de pratique. Or, aujourd'hui, et c'est malheureux, il faut faire changer les règles pour que justement elles collent avec l'évolution de la société, parce qu'aujourd'hui, le droit est en train de créer des zones de non-droit comme on a eu à Notre-Dame-des-Landes, que je vous confirme, même à Sainte-Soline ou là en Gironde. Mais sur le droit d'association, le droit de manifester, moi je pense qu'il faut être quand même prudent parce que je crois à la liberté d'expression maximale. Il faut faire attention. Mais quand on est sur le fait, on voit des gestes qui sont absolument condamnables et qui sont condamnables par la loi. Si à ce moment-là, au moment où il y a des actions, on n'agit pas, c'est là qu'on démontre notre impuissance. Je pense qu'il faut faire attention quand même à ces deux choses. Dans le cadre vous voulez dire un dernier mot peut-être? Que je voulais dire parce que je voulais qu'on parle de Stéphane Bern, faire un coup de gueule, et je voulais qu'on termine notre émission là-dessus, Mathieu Hoc. Oui, tout à fait. Ce coup de gueule, il est légitime. Stéphane Bern rappelle... Je déplore la déchristianisation de la France. Voilà. Exactement, il rappelle effectivement qu'il y a plusieurs dynamiques. Il y a déjà un premier point, c'est la sécularisation du pays qui a commencé à partir de la philosophie des Lumières, qui a touché les élites, etc., et qui a abouti à la loi de 1905, qui justement réglemente le culte en France et qui fait en sorte que justement les églises construites avant 1905 appartiennent à l'État aujourd'hui. Donc c'est pour ça que de nombreuses municipalités sont propriétaires d'églises notamment. Ensuite, après, le deuxième point qu'il donne, c'est la déchristianisation du pays et le fait qu'effectivement, par exemple, c'est un chiffre que je donne souvent, c'est qu'en 1970, il y avait 30 millions de Français qui allaient à la messe dominicale. Aujourd'hui, ils sont moins de 2 millions. Or, on sait aujourd'hui que les religions, pour beaucoup d'entre elles, prospèrent grâce aux dons justement des fidèles. Donc, moins vous avez de fidèles, et effectivement, plus le bâti se dégrade. Et donc, l'alerte que fait Stéphane Bern est tout à fait légitime, parce qu'on le voit à la fois sur le grand patrimoine, c'est-à-dire les grandes cathédrales, les grandes églises, les monuments qui en plus font l'attractivité touristique de beaucoup de nos territoires, mais on le voit encore plus dans la France rurale, dans la France périphérique, où justement le patrimoine religieux a été abandonné par l'État parce que l'État a une responsabilité en la matière. Et donc c'est un cri d'alerte qui me paraît être sain et qui paraît être juste aujourd'hui face à la situation du patrimoine religieux en France. Et il dit notamment, un dimanche, dit Stéphane Bern, j'ai passé ma journée à répondre à des courriers du genre « L'église de mon village s'est effondrée à Cantil, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» J'ai dû mettre 25 lettres le soir à la poste. C'est incroyable, hein. Donc je voulais qu'on termine notre émission là-dessus. Une petite réaction rapide. Oui, mais par contre, par rapport à ce que vous disiez, c'est pas la faute de l'État si les gens vont moins à la messe.